Bonjour à tous, je me présente, je suis Camille. Première vidéo, première chaîne YouTube. On parlera principalement sur cette chaîne de décoration, de lifestyle et de DIY qu'on réalisera ensemble. Dans un premier temps, on va démarrer en douceur. Je vous propose les 5 objets de déco à avoir chez soi, selon moi, bien sûr. C'est parti, let's go! Je tiens juste à préciser que cette vidéo n'est pas sponsor, c'est des produits qui m'appartiennent, que je possède, que j'affectionne particulièrement, des marques que j'affectionne particulièrement, que je kiffe tout simplement. Donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Le premier objet que j'ai choisi d'aborder avec vous concerne le temps. Le temps s'écoule et évidemment c'est le sablier. Il peut être grand, petit, sable coloré, à perles, à paillettes. Voilà, il y a plein de déclinaisons possibles. Vous pouvez voir d'ailleurs que j'en cumule pas mal d'ailleurs. Je suis une fan de sablier. C'est un objet typique pour moi de la déco et on en a tous déjà vu un. On en a, je pense, à peu près tous un au moins à la maison. Donc si c'est pas pour la déco, on peut s'en servir également. Voilà, et ça a quand même son utilité principale. Et il se place un peu partout où vous voulez, que ça soit sur une commode, dans une bibliothèque, sur un coin de bureau, ou même dans la cuisine, ou sur un coin de meuble télé, c'est possible aussi. Donc c'était le premier produit à avoir. On enchaîne avec le deuxième objet, il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs. Il remplace nos anciens tableaux, nos anciennes photos de famille, et voilà, donc ce sont des affiches et les posters. Grosse tendance ces dernières années sur les affiches et les posters, parce que maintenant, on préfère mettre plutôt en avant nos passions, nos artistes préférés. Quand je parle de passion, ça peut être des films, ça peut être des séries, ça peut être le sport, ça peut être nos voyages, tout simplement. Moi, j'ai opté pour les imageries publiques. Donc là, en fait, c'est l'artiste adversiting. C'est la collection Lego. Donc vous avez un Lego représenté dessus avec un petit T-Rex en ombrage. Je trouve que ça me représente pas mal. Et puis j'aimais les Lego quand j'étais petite et les Playmobil. Enfin, voilà, je vous raconte ma vie au passage, mais c'est la petite anecdote. C'est pour ça que j'ai craqué pour celle-ci. Parce que ça me représente, je trouve. J'en ai également une avec un char d'assaut de la même collection. Et j'ai craqué dernièrement lors de mes vacances avec mon copain, etc. Et ouais, on a eu le courage de partir au ski cette année. C'était pas gagné, mais on a eu le courage et on a eu de la chance pour le coup, parce qu'on a quand même pas mal profité. Donc là, c'est du coup une affiche du Axe les Thermes, on a craqué là-bas. Donc, je trouvais ça assez rigolo parce que c'était un peu représentatif de nous, mon petit brun avec sa petite brune sur le télésiège. Bon, même si du coup c'était fermé, mais ça nous représentait un peu nous, donc on a craqué, et tout en gardant ce côté un peu abstrait de nos vacances, sans trop montrer que voilà, c'est nous, on est parti. Je trouve que c'est une façon d'aborder ses vacances différemment. Il existe plein d'autres gammes d'affiches, type atelier contemporain, où là c'est des affiches numérotées, signées par l'artiste et vous avez une feuille d'authenticité. Vous avez également Junique, qui eux fonctionnent, je crois, beaucoup par internet. Poster Store, c'est dur. Vous verrez qu'au fur et à mesure, il y a énormément de bugs que je vais faire et voilà, c'est moi, c'est mon quotidien. Vous allez le subir, du coup, c'est cool. Et il y a énormément également d'artistes indépendants qui se lancent à faire des affiches. Je pense à eux parce qu'ils en ont besoin et n'hésitez pas à regarder dans vos offices du tourisme ou dans les boutiques concept store que vous pouvez avoir autour de chez vous. Des artistes indépendants qui font des affiches, il y en a énormément, mine de rien. Le troisième objet que j'ai choisi de vous parler sont les guirlandes. Elles peuvent à la fois aller en extérieur comme à l'intérieur. Elles vous apportent également un éclairage indirect et un côté cosy à la fois. Donc moi j'ai opté pour les petites guirlandes en fil de fer de chez Sirius. Je l'ai mis dans un vase parce que mon vase, j'en avais plus l'utilité. Et je me suis dit, au lieu de le ranger dans le placard, je vais mettre une petite guirlande, ça m'apportera une lumière supplémentaire. Et voilà, donc du coup, il en existe de plein de sortes, avec des étoiles, avec des cœurs, ou bien avec des boules colorées. Donc les boules colorées, je vais vous les montrer.
de chez la Case de Cousin Paul. Alors ce qui est rigolo, c'est que vous pouvez choisir vos couleurs de boules suivant vos couleurs dans votre intérieur. Donc moi là je l'ai mise dans un vase en forme de pomme et je m'en sers comme lampe de chevet dans ma chambre. Il en existe plein d'autres. Les grandes enseignes type Leroy Merlin, Castorama sont lancées également à faire des guirlandes LED. Et c'est le petit plus, je trouve, qui finit votre intérieur, votre ambiance de maison. Et j'en ai également une deuxième de chez Cousin Paul dans les tons bleu-gris sur mon meuble télé. Voilà, je pense que c'est indispensable pour finir sa déco. Quatrième objet, on va toujours parler de la luminosité, de la lumière, mais là on va parler des lampes nomades. C'est un objet, je pense, à avoir chez soi. En plus de ça, déjà, dans un premier temps, c'est un objet unique car ils sont assez design par leur forme et pratiques parce qu'ils sont rechargeables. Et quand vous n'avez pas envie d'allumer votre lumière parce que vous avez que ça ou que vous n'avez pas envie d'être dans le noir complet, c'est vrai que la lampe nomade vous permet d'avoir un point lumineux. Et en plus de ça, il en existe sous plein de formes et plein de façons différentes au final. Parce que moi, j'ai commencé avec une petite Mina. Donc celle-ci, ce qui est rigolo, c'est qu'elle est sous forme de champignon. Et en plus de ça, vous pouvez la balader un peu partout où vous voulez. Dans un sac, quand vous partez en voyage, voilà, ça se passe très bien dans une valise. Et elle fait son taf, mine de rien. Quand on n'a pas de point lumineux ou qu'on a envie qu'on n'a pas envie tout simplement d'allumer la lumière, hein, ça fait un peu le même taf qu'une guirlande. Ça vous apporte un côté cosy et il y a le côté, voilà... rechargeable qui est très pratique. J'ai également une Fat Boy. J'ai craqué pour le modèle au-dessus, mais de la marque Fat Boy. Celle-ci, elle est rigolote parce que vous avez la petite languette et plusieurs crans de luminosité. Elle va à la fois en extérieur comme à l'intérieur. Voilà. Et puis en plus, par sa forme, elle est très simpliste. Donc elle se place dans de l'ancien, dans du moderne, dans du rustique, ethnique, ce que vous voulez. Ou si vous avez un style un peu plus bohème ou scandinave, elle se met partout. C'est le gros point pour la Fat Boy. J'ai également une Solen Glass. Donc c'est une petite Solar Jar sous forme de bocal qui se recharge, elle, par panneau solaire. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, vu que c'est un contenant, ça s'ouvre. Donc vous pouvez mettre de l'alimentaire, du papier, du sable, ce que vous voulez. Vu qu'on est sur de LED, ça reste froid et ça ne chauffe pas. Et quand il n'y a pas de soleil, vous avez un port USB intégré à l'intérieur. Donc voilà, elle s'accroche. Moi, je l'ai accrochée dehors. Et ça fait son taf, surtout très apprécié en été quand on fait nos repas dehors. C'est très cosy, c'est très beau à regarder. On est même passé au level au-dessus avec la marque de chez Esteban. Donc là, c'est leur lampe nomade diffuseur. Donc genre le combo parfait puisque vous avez le côté lampe nomade, éclairage d'ambiance et la diffusion du concentré de parfum. Donc gros plus parce qu'en plus de ça, elle va à la fois en intérieur comme à l'extérieur. Donc voilà quoi. Que dire de plus? Vous avez l'éclairage et la diffusion de parfum. Encore une fois. Voilà, et puis vous verrez en plus de ça, j'en parlerai dans le 5e produit, mais Esteban, ils ont vraiment en plus un côté, une démarche éco-responsable. C'est français, fabriqué en France, donc on ne peut pas faire mieux. Bon, après, on a, dans toutes les marques que je vous ai citées, que moi j'ai à la maison, il y a également du Fermob, qui font des lampes nomades et beaucoup d'aménagements d'extérieur, enfin de mobilier extérieur. 5e et dernier objet déco à avoir chez soi. Donc on est toujours dans le côté paisible, luminosité, mais avec les odeurs en plus et bien évidemment, ce sont les bougies. Donc moi j'ai commencé avec les Yuki Candle. J'ai adoré les Yuki Candle, de par leur packaging, style apothicaire. Ce qui est rigolo, c'est qu'en plus de ça, avec suivant la cire qui est colorée, voilà, ça laisse passer un peu de couleur en transparence, donc c'est assez sympa. Et en plus de ça, vous pouvez les personnaliser avec des couvercles. Voilà, ils ont fait plein de déclinaisons d'accessoires qui vont dessus. Et il y a plein d'autres marques encore. Je vais pas toutes vous les citer parce que j'en aurais jamais fini. Mais j'ai quand même découvert dernièrement celle de chez Esteban. Donc là, on est sur une cire 100% végétale avec une mèche 100% coton. Leur packaging est simpliste mais moderne et très classe, je trouve. Très très classe. Encore une fois, ça se place dans n'importe quel intérieur. Et en plus de ça, le côté voilà, éco-responsable où au lieu de racheter toute la bougie entière, vous rachetez juste la recharge. Et ça, c'est un gros plus parce que de devoir tout le temps racheter un pot type Yuki Candle, etc.,
c'est voilà, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots, mais je trouve ça beaucoup plus pratique de pouvoir les recharger pour le coup, et leur packaging voilà est très élégant, je trouve. Et puis voilà, on a tous besoin d'odeur, d'ambiance en ce moment. C'est pour ça que la luminosité et les odeurs sont importantes, je trouve, chez soi. Surtout en ce moment où on est beaucoup dans l'enfermement, où on passe énormément de temps chez soi. Et si on n'a pas tous ces éléments réunis, on se sent pas bien. Et faut relativiser. Et avec ça, je trouve que ça aide énormément. En tout cas, c'était le dernier produit. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous retrouver très vite. N'hésitez pas si vous avez d'autres conseils, d'autres idées que vous voulez voir développer. Il ne faut surtout pas hésiter, je suis là pour ça. C'était la première vidéo. J'étais pas mal stressée au début, je dois avouer. Puis je me suis détendue au fur et à mesure. J'ai quand même passé énormément de temps, je dois avouer. Parce que je voulais que ça soit parfait au début. Faut prendre les imperfections comme elles sont et voilà, donc on se revoit très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Are you with me? Are you with me?